sociale et environnementale. Depuis 2015, on collabore avec Mission Verte pour le tri des déchets. On a un bin qui se trouve sur le parking à Super U, en B. En 2017, à FLAC, on a un bin. Et là, on collabore avec le Lyon Club de FLAC, justement pour récupérer tous les bouteilles en plastique. Vous devez savoir que la grande distribution génère beaucoup de déchets. Tous les produits qui arrivent chez nous, ça arrive soit en carton ou en plastique. Par exemple, quand vous achetez un pack d'eau, un pack de 6, c'est du plastique qui les entoure. Alors, nous, au niveau du groupe, on a toujours voulu voir comment gérer justement tout ce type de déchets. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial, de plus en plus ça se dégrade. Surtout, on retrouve aujourd'hui des microplastiques dans les océans qui sont avalés par les créatures, les différentes créatures marines. Et on ne sait pas jusqu'à l'heure l'effet que ça va avoir sur la timbre. Okay. Alors, c'est pourquoi on a toujours cherché des solutions pour essayer de valoriser ces déchets. Par exemple, au niveau du carton, aujourd'hui, on a des compacteurs. Parce que le carton, c'est assez volumineux. Alors, on a des machines, des compacteurs qui compactent ces cartons-là dans des ballots d'environ 450 kg. Et après, on a un prestataire qui les récupère justement pour exporter, éventuellement pour les transformer. En ce qu'il s'agit du plastique, on travaille avec un autre prestataire qui s'appelle Surfrider. Ils transforment le plastique pour faire des planches, des planches, enfin des matières premières, enfin qu'ils transforment après en différents types de meubles. Et bon, après, à part ça, il y a aussi les huiles usées. Aujourd'hui, on a des bins dans nos 4 magasins. On récupère ces huiles usées et ces huiles, on peut les transformer en biocarburant. Il faut savoir que 1 litre d'huile peut polluer 1000 m² de surface d'eau. 1000 m², enfin, pour vous donner une ordre de grandeur, c'est environ 32 mètres par 32 mètres. 32 mètres, c'est environ 10 étages. C'est énorme. Avec juste 1 litre d'huile, on peut polluer autant de mètres carrés de surface d'eau. Depuis quelque temps, on a travaillé avec Zero Waste, c'est une ONG qui milite justement pour minimiser les déchets. En ce qu'il s'agit du rayon fruits et légumes, on donne le choix aux consommateurs d'utiliser des sacs en toile. Au fait, c'est Zero Waste même qui nous a aidé à trouver un fabricant. Et justement, on a ça au niveau du rayon fruits et légumes. Les clients qui souhaitent ne pas utiliser le plastique peuvent aujourd'hui utiliser ces toiles, ces sacs en toile.
Et là, depuis le mois d'août, on a introduit des contenants pour les rayons traditionnels, où le client peut apporter son contenant, il faut que ce soit propre et sec, pour être servi justement, que ce soit de la charcuterie, du jambon, du poisson, du poulet, en fait tout ce qu'on vend en vrac. Et enfin, ça c'était justement une parenthèse pour les actions qu'on est en train de prendre, de chercher des solutions pour essayer de réduire notre impact sur l'environnement. Nous produisons tous les jours beaucoup de déchets organiques. On a tout ce qui est fruits et légumes, viande, poissons, crustacés. Et on s'est dit, comment faire pour éviter que tous ces déchets aillent à Marchicose. Alors, on a essayé de trouver des solutions. Et quand j'ai entendu que justement on pourrait valoriser ces types de déchets en compost, on n'a pas tardé justement à approcher la société qui représente cet appareil à Maurice. Et bon, cet appareil, ça s'appelle un BioBin. Au fait, c'est un bin qui est, une fois qu'on met les déchets dedans, c'est hermétique. Et bon, il y a ça ressemble un peu au type de compost qu'on fabrique chez soi, à la maison. Sauf que ici, c'est quand même sur une échelle assez importante. Et là, bon, il faut mécaniquement insuffler de l'air, justement, pour essayer de ventiler tout ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, le processus de transformation de ces déchets en compost, c'est fait d'une façon naturelle, hein, c'est par des microbes. Okay. Et ce qui est génial dans ce procédé, c'est qu'il n'y a ni odeur, il n'y a ni mouche, et c'est vraiment très hygiénique et très propre, quoi. Okay. Et enfin, vous aurez l'occasion tout à l'heure d'aller jeter un coup d'œil. On a deux appareils ici. On a un appareil qui est presque à la fin de son cycle, okay. Et un autre justement qui arrive presque c'est presque rempli, et éventuellement on va pouvoir avoir du compost bientôt. Et j'ai avec moi Maxime Rambert, qui est le promoteur de ce magnifique équipement. C'est une invention australienne. Et je vais passer la parole à Maxime, qui va vous expliquer un peu le côté technique, hein, derrière cet appareil. Maxime. Oui. Merci Pascal. Rebonjour à tout le monde. D'accord, alors comme Pascal a dit, le BioBin, tu peux voir le BioBin. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un bin normal.
mais il y a des fenêtres de chaque côté. D'accord? Là, c'est un petit filet qu'on a fait ici. Là, les déchets organiques rentrent dedans. Ouais. Et ensuite, on vient mettre un autre produit. Ça, on appelle ça du carbone. Vous voyez, ça c'est du carbone. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des branches, des feuilles de coco, tout ça, qu'on passe à travers une machine qu'on appelle un shredder, et ça nous donne ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur 10 camions qui vont à Marchipose, 5 dedans sont remplis de produits organiques. Donc, si seulement vous pouvez éliminer, d'envoyer les produits, les déchets organiques à Marchipose, on se serait retrouvé avec plein de compost. Et adieu les fertilisants. D'accord? Alors, nous essayons de promouvoir ce produit-là. Alors, pour retourner sur ce que Pascal a dit, c'est un produit qui existe en Australie depuis 20 ans. Donc, ce n'est pas un nouveau produit qui est sorti l'année dernière. Chez Super U, nous avons commencé depuis décembre de l'année dernière. Et c'est IAFAN et notre partenaire. IAFAN est un biologiste, d'accord, qualifié à Cape Town. Et IAFAN qui s'occupe des biomines à Maurice, d'accord. Combien de tonnes de déchets organiques que Super U Grand B a réussi à ne pas envoyer à Marchipose depuis décembre? C'est Plus de 15 tonnes. Plus de 15 tonnes. Pas mal, Pascal. Ouais. Alors, tu peux continuer? Ouais. Alors, le biomine est très très simple. Mets un petit coup, remets un coup le ciel est fermé. C'est un pour voir. Je vais vous expliquer comment ça marche. C'est très très simple. Hein? Ouais. Alors, le logo de Biomine, c'est Too Good to Waste. D'accord, là, ça c'est notre logo principal en Australie, en Afrique du Sud, au Kenya, à Maurice. C'est Too Good to Waste. Right? Voilà. Le principe est très très simple. Il ne veut pas écouter? Non, il ne veut pas? Ok. Si tu peux continuer toujours, Oui. je vois Oui. le... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on met que des déchets organiques dedans, que les légumes, etc., ça ne va pas marcher. Donc, il faut venir mettre du bois, des copeaux de bois, pas de la sciure de bois, mais des copeaux de bois. Et ensuite, avec la macération qui se fait à l'intérieur, la température monte jusqu'à 72 degrés à l'intérieur. Quand la poubelle est en train de travailler, vous ouvrez la fenêtre, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez la fumée sortir. Ça veut dire que c'est en train de travailler correctement. Alors, aussitôt que la poubelle est remplie, là, on la ferme et on la met de côté. On laisse cuire pendant 6 semaines, qui est très rapide, et on a un compost de bonne qualité. Alors, nous avons fait examiner le compost, et il a fallu donner des résultats. Bon, en termes de NPK, c'est tous les composts sont NPK, tu as un peu caractérisés. trop technique là, c'est nitrogène. C'est le côté des techniciens. NPK, c'est pas tout. Oui, il va nous sauver. À l'intérieur, c'est un seul compartiment. Hein? Oui, c'est un seul compartiment. D'accord. Ouais. Ouais, c'est un seul compartiment. Alors, au bas, il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux en PVC, d'accord. S'il y a fallu... Ah, voilà, ça même. C'est bon, non? Mais ça, hein. Ouais, c'est bon. Là, ça sert pour autant. Hein. Regardez. Alors, le biomine est composé de 2 parties. La partie à gauche, ça c'est le biomine. Il n'y a aucune partie qui bouge dedans. Hein. Puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, quand le gouvernement avait donné des composteurs aux gens, il fallait la tourner, etc. Ouais, là, il n'y a pas tout ça. Alors, à droite, vous voyez, bleu là, c'est un moteur qui va pousser de l'air à travers un filtre. Ça va remonter dans un tuyau, ça rentre à l'intérieur, d'accord. Là, au bas, quand on démarre un biomine, si vous avez un petit peu d'œil ici, quand on démarre le biomine, on met des bouts chips.
pour que ça puisse laisser l'air passer. Parce que si on met du bois, ça va clore. C'est trop compact. D'accord, là, ça va être trop compact. Donc il faut que l'air passe à travers. Vous savez, les deux flèches qui montent, c'est l'air qui passe à travers. Ensuite, ça rentre dans un autre tuyau là-bas, et ça va dans le condensateur avec le moteur. Donc c'est un circuit fermé. Les chips sont en bas. En bas, oui. On démarre les chips en bas, après on met les couches de déchets organiques, et puis après chaque couche, on vient mettre le carbone. Beaucoup. Oui, à peu près 25 cm. Voilà. Ouais. Pascal parlait de déchets de poissons. Oui, tout. Crustacés, tout le même. Oui, Ouais, on a même mis des huîtres. On a mis des huîtres, des coquilles. Oui, Ouais. La coquille, Et c'est la disons, poulet, les œufs. poulet, les œufs, tout. Et c'est réduit en poussière. Tête de poisson du coup. Oui, non, si on prend un gros poulet, Oui. parce que ça, ici, ça va remplir 5 semaines sans remplir. D'accord? Si c'est la semaine 5, on met un poulet là-haut. Un gros poulet avec de gros œufs. Quand on va finir, on va retrouver l'os. Mais si on prend des petits poulets, il n'y a pas ça disparaît. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Hein. Moi, j'espère que je ne vais pas choquer certaines affaires. Ah, c'est ok. Alors, remets un coup de chose. Là, voilà. D'accord là. Donc, parce que c'est un circuit fermé, c'est hermétiquement fermé, donc du jour au lendemain, vous éliminez tout ce qui est odeur, tout ce qui est mouche et les chiens errants. Parce que les chiens errants, c'est un gros problème avec les déchets, parce que si vous jetez du poisson, de la viande, des œufs, ils vont venir faire des autres trucs. Donc tout ça, du jour au lendemain, éliminé. Et dans le temps, même les rats, puisque les rats n'auront pas à manger. Ils vont venir tout jusqu'à qu'un jour, il n'y aura plus à manger, ils seront là. D'accord là. Ouais. Alors, Est-ce que, Maxime, est-ce que tu as une proportion de carbone versus one to one. organique? One to one. One déchet organique, one carbone. C'est-à-dire, on fait ça au niveau du poids. Par exemple, si on met 4 seaux d'organique, de déchets, on met à peu près 4 seaux de carbone. Et le biobin, on le remplit jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à la fenêtre. Carrément. Oui. Ouais. Donc vous allez voir qu'après un certain temps, ça va baisser. Oui. Voilà. Et on peut rajouter jusqu'à un niveau. Et puis bon, on laisse. Et tu as des biobines de différentes tailles ou c'est standard? Non, il y a 6 mètres cubes et 11 mètres cubes. Et comme carbone, on utilise aussi le carton. Oui, formidable. Le carton, mais sans les impressions. Dans la partie métal et impression. Ouais, parce que il y a de l'encre. ouais. Ouais, il faut que ce soit Voilà. naturel. Alors là, Pascal, c'est équipé avec 2 équipements pour le carton. Il y a un shredder qui lui fait venir comme des macaronis comme ça. Ensuite, il y a un pulvérisateur qui lui fait devenir comme une poussière. D'accord. Et là, il vient, il travaille comme De carton. toute façon, Et on ça va montrer. remplace ça? Pardon? Ça remplace ça? Ça Oui, remplace non. Non. Il faut toujours mettre du bois, Oui. disons 20% de carton. D'accord. 80%, ça 20% carton. Mais là, on est sur le trial, peut-être. Non, là, on a fait moitié-moitié, je crois. Non, Ah, tu as fait moitié-moitié. on fait moitié bois et moitié carton. On va voir. Bon, de toute façon, Ouais. Vous avez d'autres questions là? Ou bien c'est bon? Non, c'est bon. Ouais. Le condenseur sert à faire quoi, lui? Enlever l'humidité, Ah oui. contrôler l'humidité. Ok. Ça vous aide de contrôler la C'est température. quel et pourcentage l'humidité. d'hygrométrie? Environ 60%. 60%. Voilà. Et la partie de méthane, parce que à Mochigos, ils ont ce problème de méthane quand ils mettent des produits. C'est possible. Mélange organique. Mélangez les 5 l'espère. Le méthane, il est produit quand vous avez une décomposition qu'on dit anaérobique, ça veut dire dans l'absence d'oxygène. Mais ici, vu qu'on est tout le temps en train de pousser de l'air frais, enfin, de l'air dans le système, ça reste oxygéné. Donc toutes nos bactéries sont des bactéries aérobiques et elles ne produisent pas de méthane. Vous avez du CO2, de l'eau et un peu d'ammoniac qui est produit, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous faites avec l'ammoniac? L'ammoniac est volatilisé. C'est volatilisé. C'est volatilisé, voilà. Ça ne retourne pas dans le système? C'est sous forme gazeuse. C'est sous forme gazeuse et le biofiltre va absorber une partie de l'ammoniac. Mais qu'est-ce que vous faites avec les produits qui sont dans le biofiltre? C'est un autre produit? C'est quelque chose que vous remettez encore dans votre bin ou bien Non, c'est...
Ça veut dire la substance qui absorbe l'ammoniac et toutes les odeurs, Carbone. elle reste, c'est du carbone. Charbon. Les bactéries sont produites par la réaction entre le carbone et le... Non. Bon, les bactéries se nourrissent du carbone. Oui, d'accord. Ensuite, elles Les bactéries digèrent. sont présentes par Elles sont présentes, on n'ajoute rien dedans. Ouais. Oui, on Tu ajoute jettes rien. les feuilles de laitue, tout ça, tu as des bactéries. Mais ce qui va se passer, c'est que la température à l'intérieur du biobine va monter jusqu'à même 72 degrés. Donc si on met la main, elle se brûle. Ça pasteurise. D'accord, ça pasteurise tout. Et il n'y a plus de salmonelle, il n'y a plus de Rita coli, il n'y a plus de tout ça. C'est un compost très sain qui sort. Pascal, top. Mais est-ce que vous avez fait vérifier que c'est vraiment ce que vous dites? Vous avez Ah ben bien sûr, on a quelque le chose de rapport MSI, MSI. On a MSI, NPK, fallait commencer à dire tu t'es interrompu. NPK combien? Oui. Et c'est quoi NPK? Les composts sont caractérisés. Non, non, les fertilisants sont... Attendez un petit peu. Si vous voulez si vous voulez 3 petites secondes, je vais vous faire ça. Tous les fertilisants sont à base de nitrogène, phosphore et potassium. C'est ça qu'on dit NPK. Maintenant, on laisse... Ah oui, le potassium c'est le cas là. Oui, le potassium c'est le cas. D'accord. Ça a toujours été clair. C'est pas mal. Oui, j'ai compris. Maintenant, ces résultats-là vont dépendre de ce qu'on met dedans. D'accord. Ça, c'est les résultats qui viennent On a chez Inodis qui utilise des carcasses de poulet pour faire du compost. Et on a aussi des résultats pour les déchets du supérieur du compost. Au Super U aussi, on a fait des tests sur ce genre de choses. Ouais. Mais il faut que je dise que Super U est très avant-gardiste. Grâce à Pascal, parce que Pascal is very concerned with l'environnement. Et quand on est venu voir Pascal avec ça, il n'a pas hésité une demi-seconde à dire oui, tu mets. Et puis il n'a pas hésité à dire oui, je prends le shredder. Il n'a pas hésité à dire oui, je prends le pulverizer. Et pour ça, il faut, je pense, nous, on est très reconnaissants envers Pascal de nous avoir Formidable, Pascal. Ouais. Et maintenant, ben, toujours innovateur. Voilà. Il y a eu un début d'analyse là déjà? Oui, on a un résultat. Ouais. Mais ce qui est important, c'est justement, il faut remonter en avant, c'est le tri. Alors, on conscientise nos employés justement de jeter tout ce qui est organique dans une poubelle et tout ce qui est non organique dans une autre poubelle. Comme ça, tout ce qui est organique, on va mettre ça dans le biobine. Idem pour le carton et le plastique. Hein. C'est-à-dire déjà au niveau du store, quand, après avoir rempli les rayons, quand ça retourne dans le store, ils font le tri. Ouais. Ok, je pense qu'on peut maintenant bouger pour voir. Peut-être la question la plus importante, Ouais, vous avez produit du compost, qu'est-ce que vous en faites? Alors, Vous allez sur les 15 tonnes de déchets, 15 tonnes de déchets. ils ont donné combien de compost? Environ 9 tonnes. 9 tonnes. Ah bon, autant que ça, hein? Moi j'aurais vu que ça devait être. Et ce compost, après, il est Au niveau du vendu, c'est ça la question. Non, donc on a eu ça. On peut dire une première récolte. Oui. Et là, on a donné ça à nos employés. D'accord. Justement, ceux qui Pour promouvoir. font des plantations de légumes. On a dit aussi dans le jardin. Ouais. Que vous allez voir. Voilà, on a dit aussi dans le jardin. Mais pas l'intention de commercialiser sous une marque. Non, on peut voir. Quelque chose comme ça. On peut. On peut. Parce que vous avez justement, 9 tonnes, ça fait beaucoup. c'est quand même un compost de très bonne qualité. Le son. Mais Comme vous quel dites, est l'investissement? Quel est l'investissement qu'on a fait? Enfin, déjà, il y a une location pour les bins, ok, par bin, et aussi au niveau des machines qui transforment, par exemple, le carton. On a des machines. Aujourd'hui, en termes d'investissement direct, on a fait quoi, 300 000. Oui, et puis on doit, bon, pour le moment, on doit acheter du bois, le wood chips, pour le moment, on doit acheter. Là, je suis en train de voir, parce qu'on a aussi beaucoup de palettes de bois.
et transformer ces palettes justement en copeaux. Comme ça. Et là, je suis en train de voir, il y a des machines qui existent justement pour transformer les palettes en copeaux. Éventuellement, ça aussi, Ouais, c'est tu veux savoir. ouais. Ta production est linéaire ou bien ça progresse? Ouais. Là, avec le Covid, c'est plus ou moins stable. Ouais. Vous avez le moyen de... une Voilà, tonne, moyen de une tonne, déchets, une- On produit une tonne par mois, 2,4 tonnes Par mois. Par mois. de compost ou bien de... De compost. De Non, compost. non, on utilise On utilise de quoi? de déchets. produits finis. Pour avoir un déchet. Non, de déchets. De déchets. Déchets. Donc On tu as transforme 2,4 tonnes de déchets à peu près par à peu près 60% qui devient du compost. c'est ça? Voilà, on va. Par magasin ou... Par magasin. Non, pour le Non, non, moment, voilà. Il n'y a Ça que les combien prix. ouais, ouais. On essaye de, Centralisé. non, de bien maîtriser Oui, oui. les techniques, avoir les bons outils. Hein, et Là, vous êtes à peu près une tonne et demie par... Non, parce qu'il faut quand même conscientiser les employés aussi, parce que, bon, je le trie, parce que ça nous prend un peu de temps si on a à trier justement pour... Plus vous mélangez les déchets, plus on prend du temps pour trier. Alors, si ça vient déjà séparé, tant mieux, on prend moins de temps pour... Voilà. ouais, disons que la prochaine étape, justement, c'est de voir avec nos locataires, les restaurants, le food court, pour qu'ils puissent justement séparer les déchets organiques. Et comme ça, ces déchets aussi peuvent rentrer dans le biobin. J'ai compris qu'il y a deux tailles de biobin, c'est ça? Oui. Et quoi de taille? Ici, c'est le gros, Ça le dépend. petit. Jean Pascal, il y a un gros supermarché. Ça Il va. y a 11 mètres cubes. Oui. Il y en a même 2. Peut-être qu'il aura besoin de 3. D'accord. À mon grand prix, pour mon grand bonheur. Ouais, mais si on prend un petit supermarché, bien, on prend les 6 mètres cubes. Mais Pascal était le pionnier, on a un autre supermarché qui a pris, et au Fouli, les autres vont suivre. C'est pas, mais ça dépend de la responsabilité environnementale du propriétaire. Comme je l'avais dit, un billet de 2000 roupies, quand ces enfants ont 50 ans, ils ne pourront pas faire du gratin avec ça. C'est clair et net. Ouais. Il y a le président du... Je vais reprendre cette phrase. Je viens de citer Monsieur Gadjada, qui est le président du Savane District Council, dans la réunion, parce qu'on fait un autre projet à la Flora. Lui, il a dit, nous ne pouvons pas faire samoussa, pli billet des 1000, vous pouvez faire une samoussa avec les troubilles d'ailleurs. Pas capable. C'est mémorisé ça, rassurez-vous. C'est tout le monde. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, j'invite On à... parle beaucoup pendant le Covid, on a parlé de home gardening, on avait le ministre concerné venu à la télévision promouvoir, de faire la même chose. Est-ce que ce produit fini là, dans 1 an, dans 2 ans, je reviens à ma première question, ça pourrait être utilisé sur un toit de maison pour faire du home gardening, pour monter. Donc, il y a un avenir commercial, il y a un avenir commercial. Là, vous êtes en train de tester avec vos employés. Ce qu'il faut savoir aussi, je pense en fonction des experts là, on ne peut pas prendre que du compost pour planter là. Le compost se mélange à un ratio de 10 à 20% avec de la terre. Ouais. Et j'ai laissé, si je vois que vous êtes bien intéressé, prenez Non, parce que ça. je fais l'agriculture. Ah ben prenez ça, vous allez voir, il y a le humus, il y a tout ça qui retourne avec le compost. Il y a certainement un avenir de conscientisation environnementale. Ah oui, ça c'est très important. Parce que c'est ça très bien. On a toujours été habitués, depuis qu'on est enfant, de jeter tout dans une seule poubelle.